est-ce que j'ai eu une piqûre syndicale? C'était mon premier emploi qui était durant mes études. Je travaillais dans un centre d'accueil pour personnes âgées en manque d'autonomie. Puis c'était un syndicat un petit peu rival, la CSN. J'avais ma belle-mère du temps qui travaillait là, c'était elle qui m'a fait rentrer là. Puis elle m'a impliqué un petit peu syndicalement. Elle était déléguée syndicale au niveau de la CSN. Donc, je regardais un petit peu les griefs passés, les comités de relations de travail, j'analysais tout ça. J'ai été embauché au Casino du Lac-Lemay comme croupier en 1996, dès son ouverture. Au début, j'ai agi comme superviseur par intérim. Puis c'est vraiment là où est-ce que j'ai vu que les relations de travail, c'était pourri. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai délaissé mon poste de superviseur par intérim pour devenir délégué syndical. C'était un monde qui était jeune, des travailleurs qui étaient jeunes. La moyenne d'âge était peut-être en moyenne 25 ans. Il y avait des faveurs qui étaient données. C'était principalement des hommes qui étaient à la direction, c'est plate à dire. Et puis, il y avait beaucoup de jeunes filles qui travaillaient au casino pour des faveurs sexuelles, là. Il y a des personnes qui ont monté pour des faveurs sexuelles là, qui étaient à l'intérieur des murs. C'était totalement inacceptable. Les problèmes de favoritisme au casino, de la façon qu'on l'a pris, principalement au début, c'était d'apporter à la très, très haute direction les problématiques qu'on pouvait voir, qui se passaient sur le plancher, parce que c'était des cadres de moyen et de bas niveau qui exerçaient ce pouvoir-là sur les employés, d'obtenir certaines faveurs en échange de meilleures positions aux tables de jeu, de faire de l'intérim, d'être disponible seulement dans les salles de repos, de ne pas travailler, d'être là au cas où il y aurait des gens qui soient malades. On parlait d'une période de 7 à 10 ans avant qu'il y ait vraiment des changements notoires au Casino du Lac-Lemay sur le point de vue des relations de travail. Le plus gros dossier accompli dans les casinos du Lac-Lemay qu'on a vécu, c'est lors de la négociation de 2008. Où est-ce que l'ensemble des employés des casinos au Québec ont passé d'un régime de retraite à cotisation déterminée à prestation déterminée. Et puis, ce dossier-là, je vais vous dire, il n'y avait pas une tonne de personnes qui y croyaient. Il y avait au Casino du Lac-Lemay, on les surnomme les Gaulois un peu, les gens de la sécurité-surveillance et l'accréditation qui sont le moins nombreux. Eux, ils tenaient mordicus. C'était ça qu'ils voulaient avoir. C'était leur seule revendication, d'avoir un régime de retraite à prestation déterminée. C'est certain qu'après maintes discussions avec le conseiller puis tout ça, on était pour faire cette demande-là, mais on savait qu'on finirait avec une cotisation déterminée, avec le pourcentage augmenté du part de l'employeur puis de l'employé. Puis je pense que ça aurait fait le bonheur de tout le monde. Quand, justement, les négociations ont achevé à Montréal au niveau des tables électroniques, notre conseiller a lancé le liner suivant de dire « Regardez bien, parfait, on avait presque une entente, il restait juste ça à négocier, vous ne voulez vraiment pas régler ce dossier-là au niveau des tables électroniques. On va revenir sur nos positions au niveau du régime de retraite puis tout ça. » Puis c'est là que la mobilisation a commencé tranquillement, pas vite, à l'intérieur de l'ensemble des casinos. On a fait des campagnes, on a sollicité justement les communications aussi au niveau du SFP Québec, puis tout ça. Puis ça l'a amené à certaines actions qu'on a faites, dont les parts de chandail. Vos employés méritent une retraite à la hauteur des employés de l'État. Puis je vais toujours me rappeler la journée où est-ce que les présidents de chacune des sections locales, avec les conseillers, devaient aller justement négocier avec l'employeur sur le régime de retraite. Cette journée-là, on a pris la tangente suivante, c'est de dire, regarde, on ne rentre pas là juste les présidents des sections locales, on va y aller avec l'ensemble des exécutifs syndicaux. Et puis, quand on est rentré, on était une vingtaine de personnes à tour de rôle avec nos chandails jaunes. L'employeur est venu avec les yeux grands comme des $2. Il nous a regardé passer, puis il a vu qu'on était sérieux dans nos demandes. Puis suite à cette rencontre-là, on est descendu en avant du casino avec des boîtes et des boîtes de chandail pour en distribuer aux clients. Et puis ça a été le clou. Tu rentrais dans le casino, il faisait soleil, pas à peu près. C'était jaune partout. Et les clients les portaient? Les clients les portaient effectivement dans le casino parce que c'était ça le but. Hein? C'est quand ils rentraient, si vous rentrez, on vous le donne, vous le mettez. Les jeunes qui prennent leur place, j'en suis un qui prend ma place tranquillement, pas trop vite. C'est certain que la dynamique, elle peut être un petit peu différente de temps en temps quand on voit des personnes où est-ce qu'on militait syndicalement depuis plusieurs années. C'était différent. On revendiquait beaucoup plus
qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui prennent plus pour acquis ce qu'ils ont. C'est comme ça leur était tombé du ciel. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a eu des très, très grandes batailles à l'arrière de ça. Et puis, il faut vraiment se remémorer ces batailles-là pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont revendiqué, puis qu'est-ce qu'ils ont gagné. C'est certain que les jeunes, on peut être plus dynamique, moins revendicateur, une nouvelle façon de faire, mais je pense qu'on comprend beaucoup aussi que pour que nous, on ait ce qu'on veut, il faut qu'il y ait quand même de l'argent qui rentre au niveau de l'entreprise. C'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses. On est peut-être plus un syndicat ou une section locale qui voudrait faire des affaires avec l'employeur. On est plus business. C'est une très grande famille. Beaucoup d'enfants, avec beaucoup de différences d'âge, beaucoup de diversité, plein d'idées. Des fois, il y a de la discorde dans la famille. Des fois, ça va bien. Il y a des parties de famille. On essaie de tout mettre ça en place. Des fois, dans des parties, ça peut chirer un peu de côté. Le SFP, pour moi, c'est ça. Puis je suis impliqué dans la famille. Je fais partie de la famille. Puis c'est ça. On va espérer qu'on va avoir plusieurs gros parties de famille pour les années à venir.